Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Connectez-vous. Bonsoir, chers tous, chères toutes. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Allez, connectez-vous, connectez-vous. On va un petit peu parler, on va s'entretenir rapidement. Un petit direct express. Voilà. Rapidement, rapidement, rapidement. Bonsoir, chers tous et toutes. Comment? Venez, on va parler un peu, on va faire le point. Alino, Ibe, Mamadou, James. Comment vous allez, famille? Connectez-vous un petit peu. Nabou, comment tu vas? C'est comment? Connectez-vous, connectez-vous, le peuple ivoirien. Connectez-vous, on va faire le point un petit peu. Drissa, comment tu vas? Connectez-vous tout le monde. Yves, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Oh là là. J'espère que vous vous portez bien, que tout le monde se porte à merveille, puisque moi ça va. Je pète la forme. Lassina, comment tu vas? Daouda, Yves, Moussa, Ahmed, Mariam, Salim. Je vais très bien. Je la gouache, mon élément, oui, Konaté. Agissez sur tous les bords. Bonsoir, 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 bonsoir. Connectez-vous. Lassina, comment tu vas? Mariam, on dit quoi, ma chérie? Allez, partagez-moi ça dans les groupes. Partagez tout ceci. J'ai bonne mine, pourtant je suis Allez, partagez-moi ça là. Partagez, partagez, partagez. Mettez ça dans tous les inbox, dans tous vos groupes. Envoyez ça loin parce que ce soir, on doit faire le point. Vous voyez, ma voix, elle est un petit peu partie. Je suis un peu faible en ce moment là. Donc, Ahmed, comment tu vas? Dao, comment tu vas? Je suis un peu faible en ce moment. Je suis prise par le pollen. Donc, je vous cache pas que je suis un peu off là. Sincèrement, je suis KO. On va parler un petit peu rapidement. Ça va être un petit direct express. Hein. Bon, on va essayer quand même. Parce que parfois, je dis express. Mais, hein, comprenez que je suis tellement bien. Je suis tellement à l'aise avec vous que parfois, je déborde. Donc, on s'avance à dire express, mais au finish, bon, c'est pas express quoi, on est à l'aise. C'est comment, c'est comment. Oui, merci. Pourtant, je suis malade, je suis grave faible. Hein. Comment allez-vous? Connectez-vous, connectez-vous, famille. Connectez-vous. Aujourd'hui, là, on a compris que Dieu est bon, Dieu est amour. C'est Dieu qui domine le monde. Comprenez? Partagez un petit peu là, partagez, partagez, partagez. Mettez ça dans les inbox, mettez ça dans vos groupes. Envoyez ça à vos amis, à vos ennemis, à vos voisins, gauche, droite, tout le monde. Envoyez ça à tout le monde. Tranquillement, sans pression, envoyez ça. Ah ouais, je te remercie. Clé, clé. Et clé, clé, j'ai oublié de t'appeler. Purée, honte à moi. J'ai encore zappé. Ah, God. God, God, God. Mais je te rappellerai, t'inquiète pas. Salut, salut. On va faire le point, je vous ai dit. Non, envoyez ça à qui de droit. Envoyez les directs où il faut, s'il vous plaît, là. Envoyez ça, famille. Puis mettez-moi les cœurs, là, s'il vous plaît. Oui, j'embrasse tout New York avec plaisir. On est ensemble, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Bonsoir, 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 chers tous. Bonsoir à tous les Ivoiriens, Ivoiriennes, peuple de Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous les amoureux de la Côte d'Ivoire, à tous les immigrés, tous les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, qui viennent développer notre pays, qui viennent faire en sorte que le pays se développe, qui viennent faire en sorte que la Côte d'Ivoire devient ce qu'elle est. Hein. Bonsoir à tous, tous, tous. Partagez ça dans vos groupes. Rapidement, rapidement. Ça va être un petit direct express. Je le dis encore une fois, je vais essayer, mais on verra bien. On va attendre que la sauce monte à 200 personnes et puis on va démarrer un petit peu. On va faire les vrais points sur les vrais bords, sur les vrais concepts. Envoyer la sauce à qui de droit. Bonsoir, bonsoir. C'est comment? Comment tout le monde va? Partagez-moi ça, partagez-moi ça, partagez-moi ça. Partagez. Kaina, c'est comment? Notre épouse. Ah, je te jure que l'été, je t'assure que je m'en parle.
Je te jure devant Dieu, c'est parce que j'oublie, j'ai une mémoire, laisse tomber, j'ai tellement de choses. Je réfléchis tellement que moi-même, ça me dépasse. Je réfléchis trop. Euh, Promis, t'inquiète pas, je fais après. Bonsoir, bonsoir. Connectez-vous, envoyez ça. On commence à 200 personnes, comme d'habitude. Si on n'est pas 200, on parle pas. Parce que là, faut qu'on parle entre Ivoiriens, faut qu'on parle entre peuples. Appelez les retardataires, demandez-leur de se connecter, parce qu'il faut qu'on fasse le point un petit peu de tout ce qui se passe là. Hein? Faisons le point, famille, faisons le point. On doit faire le point. Vous savez, on est un Ivoirien. On est entre nous, il se passe des choses par-ci, par-là. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui arrivent, hein, excusez-moi. Je suis un peu partie dans mon speech là, je suis dans mon intro là. Et dans l'intro. Donc oui, voilà, donc je disais qu'on est entre Ivoiriens et puis on peut se parler sans... Oui, c'est vrai. Merci Dao. On a atteint les 200 personnes. Bon, ça veut dire que tout le monde a pointé, tout le monde est présent. Donc on va démarrer un petit peu. Je vais mettre quand même un petit son famille parce que c'est un son que j'aime bien. Parce que les propos sont... Oui, j'ai vu. Les propos sont intéressants. Et puis on va faire ça un express. Vous comprenez? Ça va être express. Ça va être rapidement. Voilà, on va enchaîner la chose bien comme il se doit, de manière excessive. Angela, je t'embrasse, ma chérie Kwame. Et comprenez qu'on va faire ça bien, on va faire ça en express, tout rapidement. On va faire ça propre comme il se doit. Oh, mon élément Kader, comment tu vas, monsieur Rhin? Quand je vous dis que je suis faible, vous pensez que je m'en... Oui. On va mettre un petit son, on va commencer un petit peu, parce que franchement, je suis grave de bonne humeur, même si je suis un peu malade. Je suis de bonne humeur quand même. Le son est méchant, très tranchant. Il m'a doublé pour rien comme ça, on te jalouse. Ton cœur est blanc, il te veut du mal. Tu es gentil, ils sont méchants. Écrivez agissez, parce que cette musique-là, je la dédie à notre lion. Dieu, il y a trop de termes à indiquer à ce monsieur. Et indiquez agissez en bas des commentaires, s'il vous plaît, famille. On est entre nous, on est entre Ivoiriens, si on peut se parler. Mettez agissez parce que ce son que je mets aujourd'hui, là, c'est pour lui. C'est pour ce monsieur-là. En réalité, la réalité, moi je te le dis, c'est ta lumière qui domine le cœur noir. Oh, ne les calcule pas, tu as la grâce de Dieu sur toi. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Agissez. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Agissez. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Élevé, toi, tu seras élevé. Agissez. Tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. C'est agissez. Tu seras élevé. Dosez. Entre nous qui crûmes et vous qui doutâtes, lesquels ont eu raison. Voilà. Un équilibre. Monsieur, il est là quand même. Kiki Benzeni. Alors. Molaré. Souvent la méchanceté des hommes te fait tellement mal que tu n'as même plus envie d'aider quelqu'un. Pendant que tu fais des efforts pour que le bon y avance. Ils font tout pour que tu tombes. Mais toi, tu dois les ignorer. Faut pas avoir peur, rien ne peut t'arriver. Ta mission sur cette terre, c'est Dieu qui a tracé. Eux-mêmes, ils vont le constater. Papa sans discours. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Chaque fois, tu as la grâce de Dieu sur toi. Eric Bailly. Tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. À bout de Kabango, tu seras élevé. Partagez-moi ça. Tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Tu seras élevé. Kevin Stater, président Dr Abdoulaye Meïté,
Yannick Berry, le champion de Martori. Docteur Raoul depuis le Cameroun. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Didier Drogba, la légende d'Aïsoko. Tito continue de faire du bien. Daniston, la bière de luxe. Élevé, président Kobié, tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Laetitia Bako, Raoul va t'élever. Wow, wow, élevé, tu m'as choisi, tu es dans l'élévation. Max Gradel, et puis Poissio, Ibé Sangaré, tu seras élevé. Malik Dramé. Allez famille, c'est vrai, on s'est ambiancé un petit peu, hein, c'était un petit échauffement, c'était un petit enjaillement, c'est bon, on a fini là. Bon, on va commencer un petit peu, on a 400 personnes, on va démarrer. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver, bonsoir à tous les Ivoiriens, à toutes les personnes, à tous les avatars, bonsoir à tous mes ennemis, à toutes les personnes cachées de loin comme de près, bonsoir à tous. Famille, vous savez dans la vie, quand on s'en remet à Dieu, ça tape pas poteau. Attendez, je vais enlever mes minutes. Vous comprenez? Quand on s'en remet à Dieu, on ne tape pas poteau. Hé, ma prunelle, je t'embrasse, ma belle. Yakou, je t'embrasse. Padre, je ne sais pas si tu es là, je t'embrasse aussi. Rachel Crasso, big up, ma grande. Non, ensemble, ça ne bouge pas à Calais. Donc, famille, vous savez, quand tu t'en remets, mettez-moi les cœurs là, mettez-moi les cœurs, envoyez-moi les ondes positives, envoyez-moi vos ondes positives. On en a besoin, voilà, mettez les cœurs, oui. J'aime ça, ça m'inspire quand vous mettez des cœurs, ça m'inspire. Mettez les cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Envoyez-moi vos ondes positives là, envoyez. Non, famille, comme je disais un petit peu, vous savez, oui, bonsoir aux avatars, bonsoir à mes amis, bonsoir à mes ennemis, de loin comme de près. Tout le monde est calé, on sait ça, mais c'est pas grave, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc, je voulais dire un petit peu que vous savez, quand vous en mettez un petit peu à Dieu, c'est Dieu qui fait votre palabre. Famille, que tu sois chrétien, musulman, même bouddhiste, peu importe, remets-toi à Dieu. Parce que aujourd'hui, Amadougou est arrivé. Moi, on était sereins. Vous savez, nous les vrais Ivoiriens, peu importe les bords politiques, on ne souhaite à personne la mort, on ne souhaite à personne le décès. Mais malheureusement, bonsoir Ibé, j'espère que tu vas bien. Mais malheureusement, on a des personnes qui souhaitaient la mort, qui souhaitaient le décès de notre PM, Amadou Gon Coulibaly. Écoutez, vous savez pourquoi j'aime Amadou Gon Coulibaly? Parce que c'est un monsieur, il ne parle pas beaucoup. Il parle pas beaucoup. Sincèrement, je me vends ce monsieur, quoi. J'ai l'impression que je suis agissée au féminin, les gars. Je suis agissée au féminin. Parce que c'est un homme qui parle pas beaucoup, en fait. Il agit tranquillement, et puis il laisse prospérer, et puis il laisse les choses se faire. J'aime ce genre de personne. Il fait pas de boucan, il fait pas de tapage. On le voit pas au bas, en train de se mélanger avec n'importe qui, avec tout le monde, en train de s'afficher en photo. Il fait pas ça, lui. C'est un homme qui est serein, qui est tranquille. Donc, j'aime sa personne, j'aime son personnage. Dans sa discrétion, il bosse. Donc, je suis très fière et c'est pour ça que je mets mes lesquels, j'attache mon pagne. Et puis, je soutiens Amadou Gon Coulibaly comme un soutien-gorge soutient une femme. Voilà, les femmes comprendront. C'est-à-dire que je soutiens comme un soutien-gorge. Pourquoi? Parce que vous avez vu un peu sur la toile, j'ai pas trop parlé de ce sujet. Quand certaines personnes se sont permis de dire qu'il est pas mal, il est malade, il est comme si... Il est comme ça, bonsoir, bonsoir à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Il est comme ça, il est comme ci, etc., etc. Nous, on a dit, écoutez, nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Amadou Gon Coulibaly est le candidat, l'idéal. Et par rapport à ça, Alassane Ouattara est venu confirmer ça. Il est venu valider ça en disant, oui, c'est lui que je mets en place. Parce que c'est lui qui pourra continuer le travail que j'ai commencé. Faites-moi confiance. Comprenez, Sibi, c'est comment il est mort. J'espère que tu vas bien. Maintenant, comprenez que famille, Amadou Gon Coulibaly, c'est un monsieur, il bosse, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps dans les polémiques, dans les débats. Parce que de toute façon, en soi, il n'y a rien contre ce monsieur. Vous comprenez? Il n'y a rien. Oh, il y a mon Coro qui est là. Coro Lacoste. J'espère que tu vas bien, l'ancien. Je t'envoie plein d'ondes positives. Donc, comprenez un peu que... plein d'ondes positives, pardon. Donc, comprenez un peu que ce monsieur-là, les gens le dénigrent, etc., etc. Oh, Padre, j'espère que tu vas bien, mon élément sûr. On est ensemble, ça bouge jamais. Donc, comprenez un peu qu'on l'a dénigré, on a appelé les hôpitaux pour savoir son état de santé, on l'a mis comatique, on l'a mis mort. Mais famille, on croit tous en Dieu. Est-ce que dans notre religion, là, que tu sois catholique, musulman, évangéliste, etc., etc., est-ce que dans notre livre sacré, il indique qu'on était ressuscité? Parce que moi, je ne comprends pas, il faut m'expliquer. On dit que l'élément est censé être mort. Je touche du bois.
On dit qu'il est mort, on dit qu'il est enterré, on dit qu'on l'a empoisonné, on dit qu'on a tenté de tuer, il a fui, il est venu en France se soigner, etc., etc. Mes familles, le monsieur, il est là. Donc moi, je ne sais pas, je ne vois pas trop l'opposition parler sur ça, je ne vois pas trop l'opposition débattre sur le sujet, je ne vois pas l'opposition en train de gesticuler sur ce fait-là. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Parce qu'on vous voyait sur la toile, hein? On vous voyait sur la toile en train de divaguer, en train d'affirmer des choses. Vous avez tous les sons, toutes les informations. Jésus et Dieu même est descendu chez vous. Vous avez fait appel à vos voyants, à vos marabouts, à vos féticheurs, etc., etc., dans tous les sens en désordre. Pour dire que le monsieur était mort, le monsieur était comatique, il n'arrive même pas à marcher, etc., etc. Mais famille, aujourd'hui, vous êtes où en fait? Et c'est ça on appelle la méchanceté gratuite. C'est ça on appelle la mauvaise foi. C'est ça on appelle des personnes qui ne savent pas faire la politique. La politique là, c'est pas venir insulter les gens. La politique là, c'est pas souhaiter la mort à quelqu'un. Quand vous estimez, vous avez confiance en vous, quand vous avez confiance en votre candidat, quand vous êtes sûr de votre candidat, tu n'as pas besoin d'attendre que l'autre décède. Tu n'as pas besoin d'attendre que l'autre tombe. Tu l'affrontes sur le terrain. Et on s'affronte dans les urnes. C'est de ça qu'on parle. Donc sortez de votre sentimentaliste là. Vous êtes trop dans le sentimentalisme. Oh non, on n'aime pas ce monsieur-là parce qu'il est comme ça. Hey, la Côte d'Ivoire a évolué. La mentalité des Ivoiriens a évolué. Nous, on ne cherche pas quelqu'un qui est beau gosse. La Côte d'Ivoire ne cherche pas un Ivoirien qui est beau gosse. On ne cherche pas un Ivoirien qui est charismatique. On ne cherche pas un monsieur qui est grand, qui est costaud, qui connaît un texte. On ne cherche pas ça, famille. Les Ivoiriens veulent savoir ce que M. Amadou Gon Coulibaly va proposer pour tous les Ivoiriens, sans distinction et sans faire de tri. C'est de ça qu'on parle. Donc les discours grégaires qui disent « oui, non, il est comme si », ce n'est pas votre problème, famille. Nous, on a notre candidat, il est là, il est en bonne santé, il est en pleine forme. On l'a vu ici. Est-ce qu'Amadou Gon, c'est un monsieur? Est-ce que de nature même, c'est un monsieur qui parle? C'est pas un monsieur qui parle. Soyons sincères. Depuis des années, même on a connu Amadou Gon, le fidèle. Bonsoir Thierry. Le plus fidèle. Anissé, bonsoir. Qu'est-ce qu'il m'a raconté? Oui, bonsoir. Le plus fidèle et tout de M. Alassane Ouattara. Mais tout le monde a souhaité sa mort. Mais le plus fidèle, est-ce que de manière générale, est-ce que c'est un monsieur qui parle? C'est un monsieur qui ne parle pas, la famille. Soyez transparent, soyez honnête avec vous-même. C'est pas comme si c'est un monsieur qui se montre, qui se distingue. Série, j'espère que tu vas bien. Qui se montre, qui se distingue. Mais pas du tout, famille. Mais pas du tout. C'est un monsieur qui a de nature discrète. C'est un monsieur qui a de nature discrète, mais franchement, il est rigoureux. Il est direct, quoi. Il est sans sofiant. Il n'a pas le temps de... Voilà. Les gens qui sont là pour se faire voir sur la toile, les photos avec... Lui, il n'est pas dans ça. Lui, donne-lui sa mission, donne-lui son taf. Il le fait avec brio. Et puis, s'assoit, il regarde. Prochaine mission, il fait encore. C'est de ça qu'on parle. Donc, vos histoires de dire, oui, RHDP n'a qu'un seul et unique client. D'accord? C'est un travailleur acharné, exactement. RHDP a un seul et unique candidat. C'est Amadou Gon Coulibaly et personne d'autre. Et c'est le meilleur choix que Alassane Ouattara aurait pu faire. C'est le meilleur des choix. Il n'y a pas meilleur choix en 2020 là que ce monsieur-là. Il est trop serein. Il n'est pas dans les scandales. On n'entend pas parler de lui. Il est dans son coin tranquillement. Moi, ça m'a peiné quand je me suis permise de voir certaines personnes dire qu'il était mort, qu'il était dans le coma, etc. Mais ça m'a fait mal. Mais comme je sais qu'il y a un Dieu qui existe, comme je crois en Dieu, je prie le Dieu, je sais qu'il y a un Dieu qui existe. Donc forcément, je savais très bien que ce monsieur-là est revenu plus fort. Il est parti en silence, il est venu en silence. Est-ce qu'il était obligé de vous dire que lui partait en France? Il n'était pas obligé de lui dire. Est-ce que ça va d'aujourd'hui que M. Amadou Gon Coulibaly avait ses problèmes de santé, on va dire ses problèmes de santé, ce cœur qu'il avait? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui les gens sont fébriles? Pourquoi aujourd'hui les gens s'extasent dans tous les sens en parlant de oui, il est malade, son état, ça ne va pas. Mais arrêtez vos hypocrisies là. C'est pas aujourd'hui qu'on a su ça. Donc c'est pas aujourd'hui que vous allez nous sortir des faux trucs, oui, il est malade. Il est en pleine forme. C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui donne le décès à tout un chacun. C'est pas vous. Donc vos la bruit de couloir là, ça passe pas, famille. Ça ne passe pas. Et notre candidat, on va aller s'affronter dans les urnes, on va motiver la masse pour aller s'enrôler, pour aller voter. On va négliger aucun partisan, on va négliger personne. Personne ne sera négligé. Chaque voix va compter et puis on va vous battre. Merci Joseph. Je t'envoie plein d'ondes positives, mon frère. Vous comprenez? Donc là, c'est de ça qu'on parle, famille. Et c'est ça qui doit être intérêt. C'est Amadou, tout le monde derrière Amadou Gon. Famille, aujourd'hui, là, le monsieur il est venu, il s'est présenté, donc il pète la forme. Aujourd'hui, c'est le moment de tout le monde doit mettre en photo de couverture, photo à la une, la photo d'Amadou Gon uniquement. Personne d'autre. C'est Amadou Gon la priorité. C'est Amadou Gon est notre priorité. Personne d'autre est notre priorité. Parce qu'ils vont essayer, là, on arrive vers la dernière ligne droite. Ils vont essayer de nous perturber. Ils vont essayer de nous distraire, famille. Restons droits. Discipline. Restons disciplinés. Restons fermes. Restons ardents. Ne rentrons pas dans leur jeu. Parce que c'est ce qu'ils cherchent. Ils vont nous disperser avec des scandales à gauche, à droite. Famille,
regarder, dans la vie, il faut toujours regarder son objectif. On regarde devant soi, on regarde ni à gauche ni à droite. Quand tu es fixé sur ton objectif, personne ne peut te détourner, à part Dieu. Donc je vous dis, je vous le répète, c'est Amadou Gon la vision, personne d'autre. Laissez-les avec le bruit de couloir, laissez-les avec des histoires qu'ils racontent. C'est leur dos, famille. C'est leur dos. Ça c'est entre eux là-bas. Mais nous, Alassane Ouattara a dit, un monsieur à qui on fait totalement confiance, un monsieur qui a fait ses preuves pendant ces 9 années. Il a fait ses preuves, il a tout démontré par A plus B. On n'a plus rien à prouver. On n'a pas à se justifier de quoi que ce soit. Nous ne rentrons même pas dans leur polémique parce que là, ils veulent nous distraire avec un truc d'ivoirité. Eh, famille, vous êtes ivoirien, vous êtes en Côte d'Ivoire. Personne ne doit justifier son origine. Personne. Tu es en Côte d'Ivoire, tu as un passeport ivoirien, une pièce d'identité ivoirienne ou un certificat de nationalité, tu es ivoirien. Point à la ligne. Tu ne dois te justifier auprès de personne. Parce qu'on vient tous, j'ai dit bien, on vient tous de quelque part. C'est de ça qu'on parle. Vous comprenez? Donc, c'est Nkou qui essaie de faire les distractions là. Restons droits, restons sereins, restons fixés sur l'objectif. Et l'objectif, c'est qui? C'est Amadou Gon Coulibaly le 31 octobre 2020. Point barre. Oui, point à la ligne. C'est pas quelqu'un d'autre. Et on est fiers de notre candidat. On l'aime comme ça et on a confiance en lui. On sait que ce monsieur-là va bosser. On sait qu'il va charbonner. On sait que c'est un homme discret, qui ne parle pas beaucoup, mais qui agit énormément pour son peuple. Et c'est de ça qu'on parle, famille. Donc, il est joli, oh. Il n'est pas joli, oh. On s'en fout de ça. Qu'est-ce qu'il va faire pour nous, là? C'est de ça qu'on regarde. Qu'est-ce qu'il peut nous dire, là? C'est de ça qu'on regarde. Ils ont échoué. Ils ont honte. Mais sérieux, famille. Si la honte pouvait déjà des gens, depuis longtemps, ils allaient déjà des... Si la honte pouvait tuer certaines personnes, mais depuis longtemps, ils allaient mourir. Là, on arrive à un stade où ils n'ont plus rien à dire. Ils sont assis là, ils vont aller conseiller. C'est-à-dire que ces gens-là, quand ils rentrent dans le laboratoire, on trafique. Retenez ça dans votre tête. Une personne qui rentre au laboratoire, là, c'est pour trafiquer. On trafique, on fait un cocktail, on fait un mélange, et puis on vient vous glisser ça. Donc, soyez vigilants. Soyez méfiants. Merci, Aruna. Soyez vigilants. Soyez méfiants. Vous comprenez? Soyez vigilants, méfiants. Ne vous laissez pas discret. Il y a des vidéos, on va vous envoyer en inbox. On va vous envoyer des trucs en inbox. On va vous envoyer des bêtises. Nous, on va sortir pour répondre. Mais on va faire un bref, quoi. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'éterniser dessus. On ne va pas faire chapitre 1, 2, 3. Non, 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 non. Affaire de ivoirité, là, j'ai parlé clairement. On s'est dit les baies. Et puis, ils sont partis. Ils vont demain, ils vont aller chercher un truc. Jusqu'à comme ça, ils vont nous distraire. Famille, restons concentrés. Les frontières sont ouvertes. On va tous aller s'amasser là-bas. On va battre campagne sur le terrain. Parce que c'est bien beau de parler sur la toile, hein. C'est bien beau de parler sur la toile, mais ce qui compte, c'est le terrain. Ce qui compte, c'est d'aller convaincre les Ivoiriens. Ce qui compte, c'est de leur montrer pourquoi Amadou Gon Coulibaly. Et ceux qui s'hasardent à nous dire, oui, c'est quoi son... ah, je t'embrasse, Mani. C'est quoi son projet? Écoutez-moi bien ce que je veux vous dire. Amadou Gon Coulibaly est la relève de Ado. Vous comprenez? C'est la relève d'Ado. Donc, dans la mesure où c'est la relève d'Ado, il suit les traces d'Ado. Amadou Gon Coulibaly n'a rien à vous prouver. Donc, quand vous avez l'audace à demander quel est son programme, mais attendez, famille, quel est votre candidat déjà? C'est de ça qu'on parle. Qui est votre candidat? Parce qu'on parle de projet qui a un candidat, mais il n'y a pas de candidat. Attends, vous essayez de nous brancher sur quoi, là? Arrêtez de brancher les gens, famille. Merci, Jackis. Arrêtez de brancher les gens. Vous n'allez pas nous brancher ici. Quel est d'abord, dans un premier temps, déclarez-nous qui est votre candidat. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, parlez-nous de votre projet. A contrario, parlez-nous de ce que vous avez déjà fait pour les Ivoiriens. À partir de là, on peut parler avec vous. Mais pas avec des personnes qui ne sont pas à notre niveau. Vous n'êtes pas à votre niveau, vous n'êtes pas le candidat, vous n'avez pas de projet. Attends, à un moment donné, il faut que chacun commence un peu à réfléchir. On ne peut pas rester comme ça à parler pour rien. C'est pas à tout qu'on répond. On ne répond pas à tout le monde. Moi, je ne réponds pas au coup de sabot d'un âne, moi. Un âne fait un coup de sabot, je ne lui réponds même pas parce qu'on n'est pas au même niveau, on n'est pas au même stade. Amadou Gon Coulibaly, c'est un mec, il a une histoire. Son CV est trop long. Son CV est trop long, mais rassurez-vous, on va un peu venir développer ça, un peu. Soyez serein. On ne sort pas toutes les cartouches maintenant, on ne sort pas tous les arguments, tous les éléments maintenant. Soyez sans crainte, soyez serein, patientez, attendez seulement un peu. On va un petit peu développer qui est le monsieur, qui est le personnage, d'où il sort, etc. Et ce n'est pas un petit monsieur. Ce monsieur-là, c'est quelqu'un. Amadou Gon Coulibaly, c'est quelqu'un, il n'est pas votre camarade. Il n'a pas votre level, ce monsieur. Mais oui, c'est de ça qu'on parle, il faut qu'on se le dise. Il n'a pas votre level même. Ni aujourd'hui, ni hier, ni demain. On va développer son CV ici. Ne soyez sans crainte, c'est une question de semaines. Mais en attendant, vous là, hein, dites-nous quel est votre candidat. Quel est votre projet? C'est de ça qu'on veut parler. Ce qui se passe au RHDP, ce qui se passe avec nos candidats, ce n'est pas vos problèmes. Tout va très bien au RHDP. Tout va très bien. Donc, famille, Ivoiriens, Ivoiriennes,
Peuple qui aime la Côte d'Ivoire. Amadou Gon est notre candidat. On prie Dieu pour qu'il gagne. Et Inch'Allah, il gagnera. Pourquoi il gagnera? Pour continuer à travailler pour tous les Ivoiriens, pour toute la Côte d'Ivoire. C'est ça le point. C'est ça le vrai point. C'est ça la priorité. C'est ça le plus important. Le reste là, c'est des bruits de couloir. On n'a plus le temps en fait. Hein? On n'a plus le temps. Nous n'avons plus le temps. Non, à partir de la famille, soyons concentrés. Tout le monde met la photo d'Amadou Gon Coulibaly en photo de profil ou couverture ou photo à la une. Bombardez ça partout. C'est de ça qu'on parle. Là, c'est fini. Là, le championnat a commencé. Les frontières sont ouvertes. Tout le monde met ses lequettes. Toutes les femmes attachent leur pagne. Tous les hommes serrent leur ceinture. Et puis on démarre. On ne laisse passer aucune intox. On ne se laisse pas distraire. On ne se laisse pas emporter par la haine, par la colère, parce que c'est ce qu'ils veulent. On a trop d'avance, famille. On a trop d'avance. C'est pas à tout qu'on peut répondre. Mais réfléchissez, de vous à moi, regardez un petit peu le bilan d'Alassane, famille. Est-ce que nous, on a besoin de débattre avec ces gens-là? Hein? Avons-nous besoin de débattre avec ces gens-là? Mais on ne peut pas débattre avec eux. On peut débattre pour leur rappeler leur histoire, parce qu'ils sont amnésiques parfois, ils ont tendance à oublier leur histoire. Mais hormis cela, on n'a rien à leur dire. On n'a rien à leur expliquer. C'est le cadet de nos soucis. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne répond pas à tout. Quand ça déborde là, on rentre en tas et puis on leur donne leur réponse. Dans le cas contraire, on passe à autre chose. On motive les gens. On essaie de les convaincre de pourquoi Amadou Gon Coulibaly. C'est de ça qu'on parle. C'est ça la priorité. C'est ça qui doit être dans la bouche et dans le principe et dans le projet de tout le monde. Donc quand vous nous demandez quel est le projet d'Amadou Gon, je vous dis, soyez calme. Le projet d'Amadou Gon, c'est la continuité d'Alassane. Même un aveugle même là, il touche avec ses mains comme ça. Il voit ce qu'Ahmed Ado a fait. Il touche comme ça, il voit ce qu'Ado a fait. Donc famille, vous parlez de quoi? Hein? Vous parlez de quoi? Vous n'avez pas de candidat. Votre passé est sombre. Vos projets que vous avez effectués pour les Ivoiriens est sombre. Vous ne proposez rien. Hormis l'ivoirité, la xénophobie, la haine, la rage, c'est bizarrement ça, à 4 mois des élections, qu'eux vont venir nous dire, bon, chacun va faire un test ADN pour voir qui est ivoirien. On s'en fout de ça. Attendons après l'élection, on va parler de ça si vous souhaitez. En attendant, on s'en fout de ça. D'accord? On s'en fout de ça. Ok? Ça, c'est pas notre projet. C'est pas le projet là, c'est des Ivoiriens. La priorité, c'est les Ivoiriens. La priorité, c'est ce qu'on peut apporter à la communauté ivoirienne. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit à l'extérieur. C'est ça la priorité, famille. Le reste, là, c'est pour nous distraire. C'est pour nous faire perdre notre temps. Vous avez compris? C'est pour nous faire perdre notre temps. On n'a pas le temps pour ça. On est trop loin, famille. Le RAGP, on peut être fier de ça parce que c'est un parti politique qui réunit toutes les ethnies. Et je le dis, je le répète. C'est ça, c'est une première fierté. Le RAGP est à l'image de la Côte d'Ivoire. Toutes les ethnies sont réunies. Et puis, c'est pas blanc. C'est pas un mensonge, c'est de ça qu'on parle. On a noir, on a métis, on a toutes les origines, on a toutes les religions. On a des athées, on a des musulmans catholiques, etc., évangélistes. Et puis ça roule bien ensemble. C'est ça le point. Les bords politiques où ils sont sectaires, ils sont fermés entre eux. Le seul projet, c'est qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Vous êtes étrangers, mes familles, ça suffit quand même. On ne va pas rentrer dans les mêmes merdes qu'auparavant. On n'a pas que ça à faire. Les Ivoiriens sont fatigués. Mais bizarrement, ils vont tenter de faire leur soulèvement populaire. Ils vont tenter de vous retenir contre le pouvoir en place. Mais bizarrement, famille, ils ne seront jamais sur le terrain. L'ironie du sort, c'est ça, en fait. Ils ne seront jamais sur le terrain avec vous. Quand on va vous attraper pour vous mettre en garde à vue, en GAV ou en prison, ils ne seront pas là. L'histoire se répète. Donc, prenez conscience un petit peu. Les faits se répètent, l'histoire se répète. C'est toujours les mêmes qui meurent. C'est toujours les mêmes qui sont en prison. C'est toujours les mêmes qui se retrouvent Toujours les mêmes. Donc, famille, personne ne sortira. Vous comprenez? Voilà. Personne ne sortira. On va s'affronter frontalement aux urnes. C'est tout. Ni plus, ni moins. C'est de ça qu'on parle, famille. Donc, les discours qu'ils essaient de faire là, c'est pour chauffer votre oignon. C'est pour vous pousser à sortir des propos aussi xénophobes, c'est-à-dire aussi immondes que leur personne. Parce qu'eux-mêmes, ils sont immondes. Ils ont mal dans leur fort intérieur, mais on ne peut rien faire pour eux. Parce que des personnes qui estiment, écoutez-moi bien, famille, hein, la priorité de la Côte d'Ivoire, la priorité, c'est les Ivoiriens. La priorité n'est pas une personne. Je suis désolée. D'accord? La priorité n'est pas une personne. C'est pour ça que je dis que le quoi ou rien là, c'est être extrémiste, c'est être aveugle. Moi, je ne suis pas aveugle.
Là où ça bosse pour les Ivoiriens, pour le pays, là. C'est-à-dire que l'image du pays est redécorée dans le monde, là. C'est là-bas que je suis. Et actuellement, c'est le RHDP qui propose ça au calme, sans pression, sans stress. C'est avec Alassane qu'on a vu que dans le pays, là, il y a Djer. C'est avec Alassane qu'on a vu qu'on peut construire, on peut bâtir. C'est avec Alassane qu'on a vu ça. Sinon, avec les autres, on n'a pas vu ça. On pensait que la Côte d'Ivoire était pauvre. Mais avec Alassane, on a vu tous les... C'est-à-dire que toute la Côte d'Ivoire est en chantier. Il n'y a pas un côté qui n'est pas en chantier. Toute la Côte d'Ivoire est en chantier. Et encore, c'est même pas terminé. Ce n'est même pas terminé. Simplement, il y a des priorités, mais c'est une continuité. On est là, on est calé, on veille. Avec tout ça là, RHDP, on va se lever comment dirais-je, on va se lever pour se justifier par rapport à quoi? Sur quelle base? On va s'asseoir par rapport à quoi? Sur cette base pour venir se justifier. On n'a pas à se justifier, famille. Vous comprenez? On n'a pas à se justifier. Là, ce qu'ils essaient de faire, c'est chauffer votre tête. Vous poussez à la bêtise. Vous poussez à écrire des commentaires rageux. Vous poussez à... C'est-à-dire quand vous vous levez le matin, vous êtes dans une haine, dans une colère, et puis c'est ce qu'ils cherchent. Ne tombez pas dans ça. Quand ils parlent, vous leur dites agissez président 31 octobre 2020. Point. Répondez-leur ça. Ça leur fait mal. Ils vont vous insulter. Je vous ai dit, hein, l'insulte là, c'est pour les faibles. Quand tu es faible d'esprit, quand tu n'as pas d'argument, quand tu n'as rien à dire, quand tu ne sais pas quoi parler, tu insultes. C'est ça. Sinon, une personne là, qui a une éducation, qui est dénuée de sens, d'accord, qui a été élevée par un père et qui a une mère là, il ne va pas t'insulter gratuitement. Il va t'attaquer sur des faits réels, mais eux, ils ne font qu'insulter. Dès que vous dites un truc, ils insultent. Dès que vous dites un truc, ils gueulent, ils vocifèrent. On vous rappelle que vous êtes étranger. À croire qu'eux, ils ont un test ADN pour dire que toi, hey, rentrez pas dans ça. On a d'autres choses à fouetter. Quand ils commencent à parler, montrez-leur ce qu'Alassane a construit. Quand ils commencent à parler, montrez-leur ce que Gon fait. Quand ils commencent à parler, montrez-leur ce qu'Ahmed Bakayoko fait, etc., etc. C'est de ça. C'est ça le plus intéressant. Les Nkunku, là, laissez cela. C'est des clans en carton qui ne durent qu'une saison. Ils vont gueuler, ça ne va pas aller quelque part. Leur agitation, là, c'est sur la toile. Leur agitation, c'est-à-dire qu'appuyer leur téléphone, finir leur empreinte. C'est tout, famille. Ils ne peuvent rien faire de loin comme de près. Et puis, la majorité, hein, constatez bien que la majorité sont à l'étranger, famille. Mais regardez la majorité même. Ils sont à l'étranger. Ils sont assis à l'étranger, puis ils vocifèrent. Wow, quoi? Vous pouvez faire quoi à qui? On se connaît ici. Vous pouvez faire quoi à qui? Vous ne pouvez rien faire. Vous savez que c'est perdu d'avance. Dans ce que vous prévoyez là, votre plan échouera. J'ai confiance en Dieu, je sais que Dieu existe. Votre plan macabre là, échouera. Et ce n'est pas un débat. Donc famille, soyez sereins. Là, ils ont honte. Ils ne savent pas se positionner. Ils ne savent pas où aller. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi dire. Pourquoi? Parce qu'ils ont souhaité en désordre la mort d'Amadou Gon Coulibaly. Ils ont souhaité en désordre que ce monsieur meure. Ils ont souhaité en désordre que ce monsieur soit malade. Mais attendez, ça c'est encore une preuve pour vous que ces personnes-là sont faibles d'esprit. Ils sont faibles d'esprit. Parce qu'ils ont peur d'aller affronter Amadou Gon dans les urnes. Ils ont cette crainte-là. Ils ont les pépettes. Ils tremblotent. Ils ne sont pas sereins. Parce qu'ils ont peur de l'affronter. Voilà. Quand tu n'as pas peur d'affronter quelqu'un, tu ne souhaites pas sa mort. Tu ne souhaites pas sa maladie. C'est même pas, tu souhaites même un bon rétablissement qui revienne au pays et que vous puissiez vous affronter sur les urnes. Mais regardez, famille, dans quoi on est aujourd'hui. Oui, il est comme ci, il est comme ça. Mais c'est notre candidat, famille. Ça ne vous regarde pas. Ce n'est pas votre problème. C'est notre candidat. Amadou Gon est un candidat du RHDP et de quand notre parti politique. Donc, oubliez les gens un peu. Libérez un peu leur esprit. D'accord, famille? Soyons sereins. Disons, bonne arrivée à Amadou Gon Coulibaly. On est fiers de lui. On l'aime comme il est. On l'aime avec toutes les imbécilités que cela raconte. On l'aime comme ça. C'est notre candidat. On l'a pris sur la confiance. On nous vaut une entière confiance. On sait que 2021, là, il sera au palais présidentiel. Avec son staff, avec son équipe. C'est pas un débat. Ou bien... Piquant, piquant. Bienvenue à toi, frérot. Ou bien, famille. On le sait. Et ça, c'est blanc. C'est Amadou Gon, le candidat. Et puis, il gagne. Donc, on va dire à tout le monde, famille. Il nous reste encore, nous sommes à 72 heures, bon, moins de 72 heures des enrôlements. D'accord? Nous sommes à moins de 72 heures des enrôlements. Allez massivement vous enrôler. Oui, allez massivement vous enrôler. Laissez les histoires de ces boucliers se gérer.
Hein, ce sera bouclé, ce sera géré uniquement si tu vas t'enrôler. Tu t'inscris sur la liste électorale et puis le jour J, tu votes avec bon cœur. Tu écris Amadou Gonkou et puis tu mets dans les urnes avec bon cœur, sans pression. C'est de ça qu'on parle. Ou bien, famille. Soyons sereins. Ils veulent nous distraire. Ils n'ont rien à nous dire. Ils n'ont rien à nous proposer. Ils sont là en train de distraire la galerie. Parler de... ils vont arrêter là. Famille, parlez ça depuis longtemps. C'est pas aujourd'hui que vous allez nous parler de ça. Nous sommes à 4 mois d'élection. Ils nous ont distrait avec le scandale d'Ahmed Bakayoko. Certains sont rentrés dedans. Ils nous ont distrait encore avec je ne sais quoi. On est rentré dedans encore. Mais à un moment donné, ça suffit. C'est pas qu'on va faire l'appeler le beau temps. On ne peut pas leur répondre à tout, famille. Et je vous dis, je vous le répète. On a un bilan qui est sérieux. On a un bilan qui est digne de ce nom. On a un bilan qui en vaut la peine, qui est incontestable, tant sur les chiffres, tant sur le terrain. Mais on va débattre de quoi? Expliquez-moi ça. De quoi on va débattre? Hein? De quoi on va parler? Dites-moi, ça fait combien de temps que je suis en direct, s'il vous plaît, là? Enfin, je suis trop inspirée ce soir, là. Expliquez-moi, dites-moi, ça fait combien de temps que je suis en direct? Depuis combien de temps je suis en direct, là? Annoncez-moi le timing, là, on va enchaîner. Ça va être un direct express. Pour dire que nous, là, on va pas nous berner très longtemps. Mais non, on va pas nous berner. Non, on peut pas nous berner. Indiquez-moi le timing, s'il vous plaît, famille. Ça fait combien de temps que je suis en direct? On va enchaîner, on va parler. Ça, c'est pas un problème. C'est un truc sans pression. On reste entre nous. Merci là-bas. Donc, comprenez que, famille, on a un bilan inattaquable. Un bilan qui est sérieux. Un bilan qui est de taille. Donc, cela, on n'a pas à se justifier. On n'a pas à se dire quoi que ce soit. C'est de ça qu'on parle, famille. D'accord? Donc, soyez sereins, soyez posés, soyez sans pression. Ceux-là, ils n'ont rien à proposer. Amadou Gon Coulibaly est là. Il va remettre les choses en place. Il va recadrer tout. Tous ces bêtises, ces conneries, ces débordements-là. Il va remettre ça au pas. C'est ça qu'on aime. C'est ce qu'on parle. Donc, ce qu'ils peuvent dire là, famille, ne rentrez pas dans leur jeu. Ils sont désespérés. Ils n'ont plus d'espoir. Gbagbo, ils ont compris qu'il ne sortira pas. D'accord? Comment s'appelle l'autre là? Soro. Ils ont compris que Soro ne pourra pas se présenter. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont nous intoxiquer au max. Ils vont nous intoxiquer. Martine, bonsoir ma chérie. Ils vont nous intoxiquer. Ne rentrons pas dans ça. Hello, ma liane du Woroba. Au plaisir, la grande. Non, comprenez que famille. Non, on passe pas ça, là, ça passe pas dans nos oreilles. Soyons fiers de notre parti politique. Dans tous les partis politiques, il y a de hauts et il y a des bas. Soyons fiers de ça. Nous sommes à 4 mois des élections. Là, c'est un championnat qui a commencé. Là, c'est un championnat. Tout le monde va mettre ses léquets. Toutes les femmes vont attacher, bien serrer leur paille. Tous les hommes vont serrer leur ceinture. Puis on est parti. On est parti pour ça. Si on peut faire même un coup KO, première élection, premier tour, un coup KO, on fait ça à l'aise sans pression, famille. Motivons-nous. Attrapez la main de tous vos voisins. Allez vous enrôler. Allez vous enrôler. Le jour J, là, vous votez. Et puis c'est tout. Ils peuvent rien nous dire, ils peuvent rien faire. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est aboyer sur la... C'est ce qu'ils ont fait depuis 10 ans. Ils aboient sur la toile, ils aboient, ils vocifèrent. Mais est-ce qu'ils mordent? Ils ne mordent pas. Hein? Ils sont comme les caniches dans la rue, là. Ils aboient. Ils ne mordent pas. Ne soyez sans crainte. Les bruits de couloir, Amadou Gon Coulibaly va bien. Il se porte bien. Sa femme, elle est prête même à prendre son poste de première dame. Elle est au carré, elle est au taquet, sans pression, au calme. On ne peut rien lui dire, on ne peut rien lui faire. C'est de ça qu'on parle. Parce que Dieu a sa main dessus. Et c'est ça. Dites-vous dans la famille, hein, acceptez que les gens vous salissent pour que Dieu vous rehausse. Voilà. Acceptez, c'est-à-dire que encaissez. Prenez en compte, laissez les gens vous salir pour que Dieu vous rehausse. Personne n'a le pouvoir sur Dieu. Personne. Je vous dis, ce n'est point un débat. Personne n'a le pouvoir sur Dieu. On l'a voulu sa mort là. Il est en pleine santé, il est en pleine forme. Et puis il sort, il démarche, il s'exprime super bien. Il a sa façon de faire. Et moi j'aime. Parce que moi j'aime bien les gens qui ne parlent pas beaucoup, mais qui agissent. Et lui il ne parle pas beaucoup, il agit. J'aime ça. Voilà, j'aime ça. Il n'est pas comme un caniche. Il n'est pas en train d'aboyer dans le désordre. Il y en a qui aboient. Ils ne vont jamais mordre, famille. Donc vous comprenez un petit peu que laissez cela. Laissez cela.
Comprenez, laissez les gens qui parlent, même les personnes qui sont frustrées, qui ne sont pas contents, qui font nos vidéos pour dire RGPC, laissez-les, c'est pas grave, famille. On est des êtres humains, ça arrive de ne pas être content, ça arrive de faire voilà son ras-le-bol, et puis on passe. Mais sachez quand même que, acceptez, ça lui demandez, acceptez que les gens vous salissent pour que Dieu vous rehausse. C'est ça le vrai point. Et ça, on ne peut rien faire. Personne n'a le pouvoir, n'a le monopole sur Dieu. Personne n'a la vie ou la mort sur votre vie. C'est Dieu qui décide qui meurt, c'est Dieu qui décide qui vit. C'est ça qu'on parle. C'est ceux qui ne croient pas en Dieu, là, qui sont dans les féticheurs, les marabouts, les quoi, les conspirations, les plans, là. C'est eux qui pensent qu'ils ont le monopole sur Dieu. Ils pensent qu'ils ont le monopole sur la vie d'autrui. Mais vous n'avez pas le monopole sur la vie de qui que ce soit ici. Vous n'avez pas le monopole. Vous ne pouvez pas faire le poids devant une personne qui prie. Vous ne pouvez pas faire le poids devant une personne qui va toujours à l'église ou à la mosquée. Vous ne pouvez jamais. C'est les unkou, les bruits de couloir que vous pouvez faire. Donc, famille, soyez sereins. Amadou Gon va bien. Malgré tous les intox qu'on a dit sur lui là, il est là, il est calé. Ou bien, famille, vous dites quoi de ça? Il est là, il est calé, le monsieur. Il a fait son communiqué. Il a parlé. Il s'est expliqué. Il a développé. Il a dit ce qu'il a à dire. Devant son père, son formateur qui est ado. C'est ça le vrai point. Avec respect, avec discipline, avec courtoisie. C'est ça un parti politique. Et tous les sympathisants, militants, cyberactivistes ou autres, ou même amoureux même du RG pour les personnes qui aiment bien le parti, soyez ainsi, disciplinés, droit dans vos à l'aise dans vos baskets. Oui, c'est ça, c'est comme ça, c'est ça le vrai point. Soyez à l'image de votre parti politique. Vous êtes militant, sympathisant, intéressé ou je ne sais quoi du RHGP. Soyez à l'image de ce parti. Soyez à l'image d'Alassane. Dans vos sorties, dans vos commentaires, dans vos publications, dans vos posts. Soyez toujours à l'image d'Alassane. Il faut que ce monsieur, on lui fasse honneur. Il faut que ce monsieur, on lui fasse honneur. Il faut qu'il, le 31, là, quand il fait la passation du pouvoir, il faut qu'on lui fasse honneur. Il faut qu'on montre que ces militants sont là. Les militants sont présents et on lui tire le chapeau. On ne doit pas être dispersé. On ne doit pas être dans... Non. 4 mois, famille. 4 mois. Beaucoup de choses peuvent se passer en 4 mois. Énormément de choses. Beaucoup de conspirations. Beaucoup de mauvaises foi. Beaucoup de mauvaises choses peuvent se passer en l'espace de 4 mois. Donc soyez vigilants. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos youpoulis là. Et puis observez un petit peu. Regardez ce qui se passe autour de vous. Lisez les commentaires, etc. Soyons disciplinés, soyons droits. Soyons à l'image de notre mentor. Soyons à l'image d'Alassane Ouattara. C'est lui qui a dit, mais Amadou Gon, on se limite sur Amadou Gon, point à la ligne, ni plus ni moins. Les sympathisants, les intéressés, même vous, les amis, qui êtes en train d'interagir avec moi par commentaire, qui êtes en train de partager, qui êtes en train de mettre les cœurs, soyez à l'image d'Alassane Ouattara. Soyez à l'image de RHDP. Discipline, courtoisie, et puis dans votre direction. C'est tout, famille. Le reste, on ne calcule pas. Ils veulent nous faire déchanter. Ils veulent nous distraire. Ils veulent nous caresser dans son soir pour nous blaguer. On ne rentre pas dans ça. Voilà, leur alliance qu'ils ont créée là, et qui ça se défait, ça se crée, ça se défait, c'est entre eux. Nous, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Tout ça là, c'est les chemins de la conspiration. Quand on conspire là, c'est ça. Mon Amadou Gon est là, vous allez voir dans les jours à venir, il va aller chercher un autre truc. Amadou Blanc, il est blanc comme neige. En tout cas, si on doit le comparer par rapport à eux, leur mentor là, Amadou Gon Coulibaly, il est blanc comme neige. Et ce n'est point un débat. C'est pas une polémique. C'est pas lieu de polémique. C'est pas lieu de débat. C'est pas lieu d'exposé. C'est pas lieu de synthèse. Il est blanc comme neige à comparer à eux, leur candidat. Et c'est ça le vrai point. Et c'est un monsieur qui est loyal, qui est fidèle à Alassane Ouattara depuis le début. Il ne trame pas dans les trucs louches. Il est droit. Donc, famille, tous, tout le monde derrière Amadou Gon Coulibaly. Tout le monde derrière lui. Que ce soit en post, que ce soit dans les commentaires, que ce soit dans vos photos de, comme je l'ai dit tout à l'heure, photos de couverture, photo de profil, Amadou Gon uniquement, famille. On prend ça. Pourquoi on prend ça? Parce qu'on a du potentiel, parce qu'on a un projet, parce que nous sommes nombreux, parce qu'on s'est enrôlé massivement, que ce soit ici en diaspora, en Europe, que ce soit en Côte d'Ivoire, dans le monde entier. Les militants du RHGP se sont enrôlés massivement et ça continue encore. N'ayez crainte. N'ayez aucune crainte. On est à l'aise dans notre divan. On sait sur quoi on est assis. On sait sur quoi on compte. Avec la volonté de Dieu, ça passe crème.
Sans pression, sans débat, famille. Et c'est ça que je vous dis. Donc, les bruits de couloir, les quoi. Laissez ça, famille. On n'a pas besoin de ça. Ça ne nous intéresse pas, on s'en fout. On ne cherche pas un beau gosse. On ne cherche pas quelqu'un qui est stylé. On ne cherche pas quelqu'un qui a du charisme. On ne cherche pas quelqu'un qui marche comme ça. On s'en fout. Ce monsieur-là va beaucoup apporter à tous les Ivoiriens sans exception. Parce que moi, ce qui m'intéresse là, c'est le peuple ivoirien. Que le peuple ivoirien puisse profiter, puisse bénéficier de tout ça. Parce que c'est nous, on les met au pouvoir. Et pour l'instant, je le dis, je le répète, c'est le RGP qui propose. Les autres, ils ne proposent rien. Que de la division. On va aller où avec la division? On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire que tellement ils étaient pitoyables, tellement ils ont été pitoyables, mesquins, petits, et ils sont entrés dans une telle bassesse qu'aujourd'hui, regardez, ils ont honte de là aller dans un hôpital, appeler pour savoir l'état de santé. Mais famille, on a atteint le summum. On a atteint le summum de la connerie. On a atteint le summum de la bêtise humaine. Ah, là c'est le las. Voilà. C'est en ce sens que je vous dis, acceptez que les gens vous critiquent, vous dénigrent, vous écrasent pour que Dieu vous rehausse. Oui, c'est ça le vrai point. Voilà, c'est parce qu'Alassane, AGC s'en est remis à Dieu. Aujourd'hui, il est là, il est fort. Les autres, ils disent quoi? Les féticheurs comme ça, là, ils disent quoi? Ils disent plus rien. Là, c'est le néant total. On n'entend plus rien. Plus personne ne parle. Donc, famille, les Ivoiriens, Ivoiriennes, ceux qui aiment la Côte d'Ivoire réellement, pas les bizarres, les gens bizarres, hein, ceux qui font semblant, qui essaient de... Non. Ceux qui aiment réellement la Côte d'Ivoire, ceux qui tiennent à leur Côte d'Ivoire, ceux qui tiennent à ce que le pays ne brûle pas, ceux qui tiennent à ce qu'on soit tous unis, c'est-à-dire que les plus de 60 ethnies là, pour qu'on soit tous unis là, ceux qui aiment ça, ceux qui aiment cette mixité, ce métissage qu'il y a en Côte d'Ivoire, allez voter Amadou Gon Coulibaly. Sincèrement, hein, allez voter Amadou Gon Coulibaly, famille. Parce que c'est lui qui peut aider tous les Ivoiriens. C'est lui qui peut mettre la paix dans tout le pays. Parce que c'est un monsieur qui est strict. Il est droit. Il est discipliné. Il est carré dans tout ce qu'il fait. Et c'est pour ça que je vous dis que je me reconnais en lui. Parce que c'est un homme qui ne parle pas beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il bosse derrière? Mais qu'est-ce qu'il agit derrière? Qu'est-ce qu'il est sur le terrain? Qu'est-ce qu'il charbonne pour le peuple? C'est ça qui nous intéresse. Nous, le reste, ça ne nous intéresse pas. Il s'habille comme ça, ça ne nous intéresse pas. Il marche comme ça ne nous intéresse pas. Il est gentil, il ne parle pas beaucoup, ça ne nous intéresse pas. Il travaille, oui, ok. Point, barre, point final. Donc, comprenez, famille, les bruits de couloir, là, laissez ça. Les ondes, c'est-à-dire qu'actuellement, là, on a besoin d'ondes positives, famille. Ondes positives uniquement. Même les avatars, là, qui vont venir parler, laissez-les parler. Aujourd'hui, nous sommes en joie. Nous sommes contents. Nous sommes de bonne humeur. Amadou Gon est revenu. Il est là. On l'a dit qu'il était mort. Bizarrement, il est ressuscité. Bizarrement, il est revenu en vie. Ils vont dire quoi de ça? Ils n'ont rien à dire. Ils ne savent pas quoi dire. Ils ne savent pas de quoi ils vont parler. Vous allez voir encore, ils vont rentrer dans leur laboratoire de Shaitan là. Et puis ils vont fabriquer un nouveau truc. On va venir leur répondre. Enrôlez-vous massivement, famille. Laissez les unkou là. Enrôlez-vous massivement. Appelez vos amis, vos voisins, tout le monde. Dites-leur. C'est vrai, tout n'est pas parfait. On n'a pas tout fini. Mais c'est justement pourquoi on dit, laissons Amadou Gon Coulibaly va faire ses preuves. Alassane a fait ses preuves dignement. Il a fait ses preuves de manière digne, propre, carrée. Un aveugle même peut toucher comme ça. Un sourd, il peut voir. Mais famille, ça là, personne ne peut trafiquer ça. Toi qui es sur mon direct, tu vas aller profiter de ça. Tes enfants vont profiter de ça. Tes parents ont profité de ça. C'est ça le vrai point. C'est ça qui nous intéresse. Pas ce que les gens racontent. Pas ce que les gens racontent. Pas ce que les gens disent. Et ça, c'est la meilleure des choses. Comme moi, je vois ce qu'Ado a fait, je n'ai aucun doute de ce qu'Amadou Gon a fait. Parce que c'est Amadou Gon qui missionnait pour aller faire tous ces chantiers. Tous ces chantiers-là. Donc, laissez ça. Même les avatars même qui insultent là. Ils créent des avatars, ils insultent. C'est-à-dire des personnes même qui n'ont pas de dignité, qui n'ont pas de fierté, qui ont des craintes, mais qui viennent écrire des avatars. Même ceux-là, il faut les laisser aussi. Parce que eux-mêmes, ce qu'on dit là, ils voient ça. Les ponts qu'on parle, ils disent, oh, on mange pas pont, on mange pas truc. Mais ils passent sur le pont là. Leurs femmes, leur maman, leur papa, leurs enfants passent ou passeront sur ce même pont la famille. Non, on est dans quelle hypocrisie? Hein? On est dans quel faux semblant? On est dans quel jeu là?
On ne mange pas pont, on ne mange pas infrastructure. Mais infrastructure, là, tu vas profiter. Les écoles, là, des enfants iront dans ces écoles-là. Hein? Les maisons sociales, certaines personnes iront dedans. Les ponts, tout ce qui est créé, certaines personnes vont profiter de ces ponts. Allez-y dire à Bakaman qu'on ne mange pas pont, on ne mange pas route. Vous allez voir ce qu'il va parler devant Tulikudi là. Hein? Allez-y dire à un Bakaman, à un chauffeur taxi ou à un livreur, on ne mange pas pont, on s'en fout de route. Vous allez voir ce qu'ils vont vous répondre. Allez-y leur dire ça. C'est pas parce que quelque chose ne vous arrange pas, vous, votre propre personne, que la vie s'arrête là. C'est pas pour ça. C'est pas parce que toi, tu n'as pas ton permis, tu n'as pas de voiture, tu as un aigri ou tu as une aigri, tu es frustré, tu es assis à la maison là-bas, donc tu vas venir dire qu'on ne mange pas pont. Non, famille, on n'a pas besoin de ça. Dans la vie là, c'est un peu. Tous les pays occidentaux se sont construits un peu. On n'est pas venu comme ça prendre un pays déjà fait puis déposer. Ça n'existe de nulle part. C'est un peu qu'on a construit les pays. Donc les personnes qui sont foncièrement aigries là, qui sont foncièrement dans la critique permanente là, quand on ne fait pas mieux, on se tait et on observe. Quand on n'a pas fait mieux, on va demander à son voisin, oh, comment tu as fait? Et puis on te montre comment faire. C'est pas méchant, c'est pas mal. Donc quand on n'a rien foutu, on ne va pas se plaindre d'un gouvernement qui a fait quelque chose. C'est ça le vrai point, famille. Et c'est ça que certaines personnes doivent apprendre et comprendre. Vous ne foutez rien, vous ne faites rien. Tous les menteurs qui se présentent aujourd'hui étaient présents. Eux tous. Mais leur bilan, on ne voit pas ça. Hein? Il y a des personnes, même depuis au temps du fouet, aujourd'hui encore, ils veulent se présenter, famille. Mais attends, respectez un peu les Ivoiriens. Donc, famille, malgré ça que le monsieur se représente là, vous voyez, ils sont tous derrière lui. Ils sont tous derrière ce monsieur-là. Hein? Parce qu'il y a un nouveau restaurant qui a ouvert à Daoukro là. Il y a beaucoup qui commencent à aller là-bas. Mais malgré ça, là, malgré le vieux koyo là, mais les gens vont derrière. Les gens sont droits au PDC, ça ne parle pas. Le candidat, c'est Bédier. Eh bien, c'est Bédier, personne ne parle, personne ne branche. On suit Bédier, point. Eh bien, notre candidat, c'est Amadou Gon Coulibaly. On suit Amadou Gon Coulibaly, point. Ni plus, ni moins. Pas de débat, pas de polémique, pas d'arrangement possible. C'est ça c'est sur ça que je voulais pointer ce soir, famille. Donc, on ne va pas s'éterniser encore une fois sur le direct. Comme je l'ai indiqué, nous n'allons pas nous éterniser. C'était vraiment pour conscientiser, pour dire que nous sommes à moins de 72 heures de la fin des enrôlements. C'est-à-dire dimanche à midi. Donc là, les derniers là, allez vous enrôler massivement. Allez vous enrôler massivement. Sans enrôlement. C'est sûr que si vous n'enrôlez pas pour mettre Amadou Gon Coulibaly, tout ça, ce sera fini. Hein. On va retourner dans un truc de Tonto, de rue Princesse là. Hein. On va retourner dans les pièces d'or, des toilettes en pièces d'or là. On va retourner dans ça. Hein. On va retourner dans, oui, on va s'entretenir. Non, on ne veut plus de ça. On veut un pays qui se développe. On veut un pays qui se développe. Et le développement là, se passe avec Amadou Gon Coulibaly. Et si tu veux qu'Amadou Gon Coulibaly continue ou termine ce qu'Alassane a commencé, va t'enrôler et puis tu mets son nom dans les urnes. C'est tout. Eux là, laissez-les. Ils n'ont pas autre chose à dire. Ils sont assis en Europe ici. C'est des smicards. Vous comprenez? C'est des smicards. Ils sont au SMIC. Ils n'ont pas construit. Ils n'ont pas de terrain. Envoyer même 200 € à leurs parents tous les mois même là. C'est difficile pour eux. Mais que Dieu leur facilite. On a tous nos opportunités, que Dieu leur facilite. Mais quand tu es rempli de grains là, ça te fatigue, ça te tourmente, ça te perturbe. Tu es fatigué de ça. Laissons-les avec leur haine. Comme je vous dis, la haine et la colère ne consument que soi-même. Ça ne consume personne. Moi, le fait que je suis énervée là, le fait que j'ai la haine là, ça ne peut pas toi te faire mal, mon frère ou ma soeur qui me regarde actuellement. Ça peut rien te faire. Mais moi-même, ça me fatigue. C'est comme ça qu'ils sont. Leur propre haine là, ça les fatigue. Ils luttent contre leurs propres démons. Et ça, c'est pas facile. C'est difficile pour eux. Donc, laissez-les vociférer. Dès qu'ils vous insultent, vous marquez agissez. Personne, je dis bien personne. Aucun Ivoirien ici va venir prouver son identité à qui que ce soit. Tu as un passeport ivoirien. Tu as une pièce d'identité ivoirienne. Tu as un certificat de nationalité famille. Tu n'as pas à te justifier. Toi, tu sais pourquoi. Toi, ton village sort d'où? Moi, je veux savoir c'est qui, quelle ethnie du Nord. Tu dis rien. Tu es ivoirien, point, barre. Voilà, c'est ça le point. Dans ce cas-là, eux n'ont qu'à indiquer leur arbre généalogique pour qu'on puisse savoir qui ils sont, d'où ils sortent. Voilà, c'est ça le vrai point. Dans le cas contraire, qui se la ferme? S'il dit un étranger, vous dites vous autant aussi étranger, parce qu'ils ne pourront jamais vous indiquer eux, leur historique. Ils ne peuvent pas vous indiquer, parce qu'ils savent la réalité. Il y a deux options. Soit ils savent, ils ne vont pas vous dire, soit ils ne savent pas leur histoire. Donc on ne polémique pas, on ne débat pas avec des personnes qui ne connaissent pas leur histoire. Je suis désolée. Ils ont fait des doctorats, ils sont trop intelligents, ils savent écrire des gros français, non? Mais ils ne connaissent pas leur histoire. Et moi, on m'a toujours dit, il y a l'intelligence qu'on apprend à l'école. Tu vas, tu t'assois, tu écris, tu as tes diplômes, tes bacs, tes BTS. Et puis, il y a l'intelligence avec laquelle tu nais.
Voilà, le diplôme là, ça ne fait pas la personne. Les diplômes ne font pas ton intelligence. T'en as, non, mais ils n'ont aucun diplôme. Mais leur cerveau là, machine de guerre. Ils sont bons. Et t'as ceux qui ont des bacs plus tonton là. Ils foutent rien. Vous comprenez? C'est ça le vrai point, famille. C'est ça le vrai point. Non, ceux-là, laissez-les. Ils sont fatigués. Ils ne sont pas bien dans leur peau. Ils ne sont pas bien dans leur cœur. Ils ne sont pas bien dans leur âme. Eux, ils disent, tant que, comment ça s'appelle, Gbagbo ne sort pas, ils ne retournent pas en Côte d'Ivoire. Donc, élection, normalement, c'est même pas censé leur intéresser. Ils disent, tant que Gbagbo n'est pas président, eux ne retournent pas au pouvoir. C'est-à-dire que Gbagbo doit être au pouvoir, Alassane doit être en prison, Soro doit être en prison. À partir de là, voilà, eux maintenant, ils vont venir en Côte d'Ivoire. Et puis, les personnes qui ont construit leur pays doivent se soumettre. Personne ne va se soumettre à personne en Côte d'Ivoire. Je vous dis, personne, même toi-même, tu es immigré en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu es naturalisé ivoirien. Ou bien tu es né en Côte d'Ivoire, tu as des origines, là-bas. On s'en fout. Tu es ivoirien. Merci pour ta contribution au pays. Point à la ligne. Tu n'as pas à te justifier à qui que ce soit ton origine. Tu n'as pas à prouver à qui que ce soit tu viens d'où. Mets les cartes de ton village ici. Hey! C'est terminé ça. C'est terminé. La récréation, elle est terminée. Le parc, il est terminé. Le bac à sable, il est terminé. On ne parle plus de ça. Tu as ta pièce d'identité ivoirienne, tu la dégaines. C'est tout. Tu ne justifies rien à qui que ce soit. Non, déplaise à certains, c'est leur problème. Je leur ai dit, s'ils ne sont pas contents là, ils se créent un nouveau pays, puis ils circulent. On n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin des personnes nauséabondes comme ça. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin des personnes qui ne proposent rien. Des personnes qui sont en train de critiquer. Je parle du principe où dans la vie là, quand tu critiques une personne là, je l'ai toujours dit, de manière générale, en amour, en amitié, quand tu critiques une personne, on part du principe que tu es mieux que cette personne. On ne critique pas quand on ne fait pas mieux. Quand tu veux critiquer une personne, quand tu veux critiquer le RHGP, quand tu veux critiquer un parti, le pouvoir en place, bien qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui sont en train d'être établies, oui. Mais quand tu veux critiquer, il faut faire mieux. Mais eux, zéro pointé. Ils n'ont rien. Rien du tout. Cerveau vide. Ils savent que se muscler sur la toile, dans les messages écrits, ils savent que faire ça, se muscler. Ils aboient, mais ils ne mordent pas. C'est des aboyeurs internationaux, c'est des aboyeurs publics. Parce qu'ils sont trop là à l'école. Ils sont trop instruits. C'est pas grave. Nous, les illettrés, là, on va leur parler. En tout cas, le français qu'on parle là, ça rentre dans leur youpoulis, ça va faire mal. Ils prennent des avatars, ils viennent écrire. C'est ça qu'on est en train de parler. Et c'est ça le vrai point de ce soir. Non, famille, soyez sans crainte. De loin comme de près, ils ne peuvent rien faire. Ils aboient, ils ne mordent pas. Ils savent que c'est mort pour eux dans les urnes. Ils savent très bien qu'arrivés là, ils n'ont pas de passeport. Ils ne font pas leur truc. Ils ont tout boycotté. Mais je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui même ils disent allez vous enrôler. Moi ça me fait doucement rire. Ça me fait doucement rire quand j'entends dire allez vous enrôler. Mais vous voulez vous enrôler pourquoi? Vous dites que tant qu'Alassane est au pouvoir, tant que les RHGP au pouvoir, mais vous votez pas. Mais attendez pas vous enrôler. Vous allez vous enrôler pourquoi? Votre enrôlement la rime à quoi? C'est pour faire quoi? Par rapport à quoi? Pour l'instant, jusqu'au temps Alassane est au pouvoir, il est encore président de la Côte d'Ivoire. Donc, vous vous enrôlez pourquoi? Attendez que Gbagbo va sortir, il va se déporter tout seul en Côte d'Ivoire, lui-même tout seul comme un dieu du ciel. Et puis vous allez rentrer avec lui en même temps à la queue de l'œuf comme ça, comme des pingouins. C'est simple. C'est simple. Mais arrêtez d'aboyer pour rien. Oui, allez vous enrôler. Enrôler pourquoi? Vous avez dit que le pays là, ça ne vous intéresse pas. Qu'il y a trop d'immigrés dans le pays. Il y a trop d'étrangers, dans le pays. Restez ici, restez en exil. Restez en exil. Moi, que Gbagbo vienne, que Gbagbo vienne pas, je l'ai dit, je le répète, j'en ai rien à cirer. Et c'est cadet de mes soucis, c'est pas mon problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens qui m'intéressent. Moi, le reste, j'en ai rien à cirer. De loin comme de près, je m'en bats les reins. Ni plus ni moins. C'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est les Ivoiriens. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Comment ils vont gérer la santé? C'est ça. Le reste, je m'en fous de ça. Mais la Côte d'Ivoire ne peut pas se limiter à un individu. Je vous dis non aujourd'hui, non demain. D'accord? Je vous dis non aujourd'hui, non demain. Des mentalités grégaires comme ça. Regardez une teubée comme ça. Oui, Bédié sera président. C'est-à-dire qu'ils acceptent qu'une personne de 86 ans soit président. Normal. Vous voyez, ils sont à l'aise dans ça. Ils vivent bien dans ça. Famille, je vous dis, si Dieu existe réellement là, Bédié peut être président encore en Côte d'Ivoire. Et vous dis, je vous le répète. C'est mon souhait, tout émane de Dieu. Mais sérieusement, Bédié peut être. Bédié peut plus. Bédié peut plus. Il peut plus être président. C'est pas possible. Trop de désordre qu'il a commis. On veut plus de lui. Qui se met en pause en maison de retraite. Parce qu'à cet âge-là, tu es en maison de retraite normalement. Il peut plus être président. C'est pas possible. Parce que si Bédié est président là, on va s'entretuer. Ben, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il aime. C'est son projet de société.
Tu n'as rien foutu pour les Ivoiriens. Non, Ivoiriens, Ivoiriennes, soyez sereins. Soyez sereins comme un Chinois qui mange avec ses baguettes. Soyez sereins. Soyez sereins comme un Antillais en train de danser du zouk. Sérénité, calme, relax. Voilà. On va aller s'affronter dans les rues, dans les urnes proprement. Bien comme il se doit. Et puis après, on verra. Vos soulèvements populaires là. C'est entre vous là-bas. Peut-être dans votre tête même vous allez faire un soulèvement populaire. Peut-être vous allez arrêter à Paris ici, prendre des panneaux, des cartons, aller gueuler à Trocadéro comme vous savez très bien le faire. Et puis ça va pas aller quelque part. C'est tout. C'est fini. Donc famille, soyons calmes, soyons sans pression. Déclarez-moi le temps s'il vous plaît. Vous savez combien de temps je suis en direct là? On va avancer ici. Parce que cela fallait qu'on leur parle ce soir. Il fallait vraiment que moi je fasse une grosse dédicace à Amadou Gon Coulibaly parce que je suis très contente, très fière de son retour. Je d'accorise avec ça. Ça sera un bon président, le président de tous les Ivoiriens. Que vous soyez d'accord ou pas, que vous l'aimiez ou pas, c'est pas le problème. C'est pas notre problème. Voilà, nous on s'assoit, on regarde ce que le monsieur là nous propose. C'est tout. Écoutez famille, ça fait 1 heure que je suis en direct. On va pas s'éterniser plus longtemps. Prenez soin de vous. Allez massivement vous enrôler. Allez vous enrôler en tas. Allez vous enrôler en désordre. Sans modération. Prenez vos familles, vos voisins, vos amis. Tout le monde, même vos ennemis, ils ont qu'à aller s'enrôler. Et puis on s'affrontera dans les urnes. Tranquillement. Nous, on a l'aise. On a un bilan qui est solide, qui tient la route et qui continuera encore. Voilà, c'est ça le bon point. Amadou Gon Coulibaly, bienvenue à vous, monsieur. On est fiers de vous. Les Ivoiriens sont fiers de vous. Les Ivoiriens vous aiment. Ceux qui sont amoureux de la Côte d'Ivoire, ceux qui reconnaissent votre droiture. On est fiers. On vous aime comme ça. Et ça ne bougera pas. Comprenez un petit peu? Voilà, famille. Allez vous enrôler. Encore une fois, mes sincères condoléances à tous nos corps amis, à nos corps habillés, pardon, qui sont morts récemment. On pense encore aux personnes à Niama. On pense encore aux personnes suite aux inondations qui ont perdu leurs biens ou des vies humaines. On pense à vous tous, de loin comme de près. Vous êtes dans nos prières. Ça, c'est pas un débat. Comprenez? Non, famille, laissez-la dans leur comparaison. Nous, on vient pour parler, on quitte. On n'est pas là pour faire du spectacle, on n'est pas là pour faire du vous-vous-là, on n'est pas là pour charmer qui que ce soit. On est là pour dire des vérités. On charme personne. On ne charme personne. On caresse personne dans le sens du poil. Tu aimes pas, c'est toi qui vois ça à ton niveau. C'est tout. Donc, famille, prenez soin de vous. Le coronavirus est toujours là. Donc, n'hésitez pas, franchement, à faire bien attention. Lavage des mains, masque, tout ce qu'il faut, franchement, prenez soin de vous. On a besoin de tout le monde. D'accord? On a besoin de tout le monde pour aller s'enrôler. Donc, portez-vous bien. Soyez en bonne santé. Amadou Gon est revenu. Il va recadrer tout ce désordre de certaines personnes là. Il va recadrer ça. Alors là, ils ont chaud. Ils ont les pépettes. Ça tremble. Ils ne sont pas sereins. Voilà. Maintenant, on est là. Championnat a commencé. Les frontières sont ouvertes. Ceux qui veulent faire ce événement populaire là. Les frontières sont ouvertes. Allez-y. Allez-y. D'accord? Les frontières sont ouvertes. Allez-y faire votre événement populaire. Allez-y refouler la masse pour aller sortir. Allez-y dans les rues. Oh, famille. 1 heure, c'est suffisant. On a dit ce qu'il a dit. On a fait le point. Amadou Gon Coulibaly, bienvenue. Je remercie toutes les personnes qui étaient sur mon direct, qui ont massivement partagé, qui ont invité leurs amis dans les groupes. Merci à vous. Merci, merci infiniment. De loin comme de près, je vous porte dans mes cœurs. Plein d'ondes positives à tout le monde. Je vous envoie plein d'ondes positives même depuis votre position. Allez, à très bientôt pour un prochain direct. On est ensemble, ça ne bouge pas. Allez, ciao, bisous.